Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en pleine forme. De mon côté, je suis très heureuse d'être en compagnie de Eli Prince Adicole, qui est le fondateur du mouvement Tout le monde peut investir. Bonsoir Eli, comment vas-tu? Bonsoir Elodie, je vais très bien. Et toi? Je vais superbement bien aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon interview. Merci à toi de m'avoir invité sur ta chaîne. Avec grand plaisir. Élie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu te présenter en quelques mots, dire qui tu es, d'où tu viens, quel métier tu exerces et surtout, qu'est-ce qui t'a amené au final à investir dans l'immobilier? Et ben voilà, je suis Eli Prince Adicole, comme tu l'as dit. Je suis entrepreneur, conférencier et investisseur immobilier. Donc, de formation, je suis informaticien, mais je me suis lancé dans l'immobilier depuis 2014. Donc, en 2014, j'ai acheté mon premier appartement, mais je me suis lancé dans l'immobilier depuis 2012. D'accord. Et comment est-ce que je suis arrivé dans l'immobilier? On aura l'occasion de détailler un peu plus en détail, mais en fait, voilà, c'est juste, je vais dire peut-être par rapport à une expérience, je voulais avoir un appartement, donc quitter chez mes parents pour être dans un logement en location et personne ne voulait me louer, tout simplement parce que j'étais entrepreneur indépendant, j'avais pas le CDI. Donc voilà, et c'est parti. J'ai dit que je devais acheter un appartement, etc. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion de présenter dessus. Et voilà, donc voilà, je suis dans l'immobilier depuis 2014. J'ai investi dans l'immobilier. J'ai aujourd'hui 14 lots immobiliers. Et voilà, j'ai d'autres personnes aussi à le faire. Comme tu l'as dit, je suis le fondateur du blog Tout le monde peut investir. En fait, c'est vraiment des conseils sur l'investissement immobilier en partant de zéro, comme moi-même je l'ai été. Et voilà, donc voilà, on aura certainement l'occasion de rentrer un peu plus en détail. Donc Tout à voilà. fait. Et du coup, donc tu expliques que bah, voilà, tu es arrivé dans l'immobilier parce que personne ne voulait te louer. Mais comment est-ce que tu es arrivé à te faire financer le bien si déjà de base, au niveau de la location, ça coinçait? Alors, il faut savoir que voilà, quand j'ai terminé mes études en 2011, donc j'ai commencé à travailler comme étant consultant en informatique, Mhm. donc dans plusieurs grosses structures. Et à un moment, donc je me suis dit, voilà, je voulais être à mon compte, donc j'ai Mhm. arrêté de travailler avec ces grosses structures et j'ai créé ma première entreprise en auto-entrepreneur. Et donc j'ai commencé par là. Et donc, dans cette phase-là, j'ai décidé de quitter chez mes parents et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas je pouvais pas aller en location si je n'avais pas de CDI. Et donc là, j'ai mis mon projet, mon grand projet d'entrepreneuriat en stand-by et j'ai décidé de repartir dans le monde de l'emploi et j'ai commencé à me former sur l'immobilier. Et dès que j'ai repris un CDI, les 3 mois qui ont suivi, j'ai acheté mon premier appartement que j'ai mis en location. D'accord, ok. Donc voilà, mais j'ai découvert l'immobilier tout en étant au Mhm. chômage, on va dire, parce que voilà, j'étais en train de préparer Reconnaissance. ma structure. Mhm. J'ai compris que je ne pouvais pas acheter sans être salarié. Donc Mhm. j'ai décidé de repartir dans le monde du salariat pour pouvoir investir pleinement dans l'immobilier. Et c'est parti par là. Ok. Et du coup, au niveau de ton mode d'exploitation pour ton premier bien, tu étais parti sur un meublé, sur quelque chose, sur la colocation. Tu as commencé avec quel type d'exploitation en fait? Alors, pour ma part, j'ai commencé par l'exploitation classique. Mhm. Parce que voilà, j'avais acheté un grand studio de 35 mètres carrés, plus une place de parking. Et donc, j'ai décidé de louer les deux séparément pour avoir un peu plus de renta. Tout à fait. Et donc voilà, pourquoi ce choix dès le début? Parce que je voulais pas m'occuper, être là-dedans. Je voulais vraiment commencer, voir un peu euh, comment ça se passe. Et aussi, je voulais aussi la stabilité, c'est-à-dire je voulais Mhm. un locataire qui reste au minimum 2 ans ou 3 ans. Comme ça, moi, ça me laisse le temps d'avoir des loyers réguliers et de pouvoir Mhm. continuer à investir parce que je Tout à voulais fait. vraiment, je m'étais donné vraiment 3 à 4 ans de construire vraiment un gros patrimoine. Donc, ma stratégie, c'était vraiment la stabilité. Mhm. Et par la suite, voilà, j'ai continué à investir. Donc, ma première exploitation, c'était
en location nue. Mmh. OK, et concernant tes autres lots, puisque tu disais que tu en as 14 maintenant, quels sont tes modes d'exploitation? Tu varies? Tu es plutôt sur une stratégie similaire? Qu'est-ce que dis-nous tout. Alors, donc, quand je dis j'ai 14 lots, je compte aussi les places de parking, les box et un terrain de 1000 mètres carrés et un immeuble que j'ai de 2 niveaux, Mmh. qui a 4 appartements. Donc, en gros, au niveau appartement, j'en ai 6 et le Mmh. reste, c'est des caves, des places de parking et le terrain de 1000 mètres carrés. Donc, l'exploitation que j'ai aujourd'hui, donc la majorité, c'est en location nue, mais là, je suis en train de lancer en Airbnb. Donc là, c'est OK. vraiment en cours. D'ici la semaine prochaine, le bien serait prêt parce que là, c'est vraiment en travaux et tout ça. Donc, je vais vraiment me lancer dessus. Donc, en location courte durée. OK, donc pas de colocation pour toi, si je comprends bien? Ou du moins pas encore? Alors, ma forme de colocation, c'est l'immeuble. C'est-à-dire, j'ai un immeuble de 4 appartements, j'ai un loyer et j'ai 4, non, j'ai un crédit à la banque, pardon, et Mmh. j'ai 4 loyers. Donc, c'est vraiment ma stratégie que j'avais choisie, en fait. Mais après, bon, la colocation va venir, mais moi, voilà, je suis parti sur les immeubles maintenant. Donc, Mmh. pour l'instant, moi-même, je ne le fais pas, mais j'aide des personnes, j'accompagne des personnes, j'ai accompagné des personnes à le faire. C'est Moi, je ça. voulais Mmh. vraiment passer à un autre niveau, un niveau supérieur. OK, Voilà. et comment ça se fait que tu as autant du coup de places de parking, de box, de caves? Est-ce que ça aussi ça fait partie d'une stratégie, bien définie, ou c'était, au début quand tu as commencé à investir, ce qui était le plus facile au niveau de l'acquisition pour toi? Alors, pas vraiment une stratégie. Ma première stratégie à la base, c'était faire une transaction immobilière par an. Donc ça, c'était ma première stratégie à la base. Mais Ça ce a qui vite s'est évolué. passé, c'est que en même temps que j'investissais, je me formais. C'est Et je ça. me suis rendu compte que une transaction par an, il faudra attendre quand même beaucoup. Ça fait un Et peu donc la long. première année, donc la première fois, j'ai pris un studio et une place de parking. La deuxième fois, j'ai pris un 3 pièces et la place de parking. La troisième fois, j'ai pris un lot un ensemble de 8 lots, c'est-à-dire le terrain et l'immeuble sur le terrain. Donc voilà, c'était vraiment pour passer à un niveau supérieur. Et Mmh. aussi, la vérité, c'est que je voulais générer beaucoup plus de revenus que ce Mmh. que je générais OK, avant, en fait. Donc, dans la troisième opération, il y a eu un ensemble de lots dont j'ai profité, quoi. c'est ça. Donc, autant de caves parce que chaque appartement a Mmh. sa place de parking et Plus c'est et calme. caves, etc. Ouais. Donc, C'est voilà. ça. OK, et du coup, le terrain que tu as actuellement, tu le loues? Comment est-ce que ça se passe? Tu vas le revendre pour y faire construire un bien? Quelle est ta stratégie par rapport à ça? Alors, le terrain que je possède aujourd'hui, c'est le terrain sur lequel se trouve l'immeuble. Et l'immeuble occupe aujourd'hui un tiers du terrain. Donc, il y a encore 2 tiers qui doit être, Mmh. voilà, qui est constructible. C'est ça. Ma stratégie aujourd'hui, c'est de faire que les choses, donc de me générer des revenus, que le crédit se rembourse jusqu'à la fin et peut-être de tout raser, de construire autre chose. Donc, je ne sais pas encore très clairement, mais j'ai 2 tiers qui est constructible. Je me dis, est-ce qu'il faut tout raser plus tard Mmh. et reconstruire quelque chose de grand? Ça pourrait être vraiment plus une résidence ou C'est ça. Mmh. des hôtels, mais je ne sais pas encore. Franchement, je ne sais pas encore. Mais voilà, c'est vraiment pour les prochaines années. Mais il y a un potentiel énorme et pour Mmh. l'instant, je ne Tout à sais fait. pas. OK. Après tout, chaque chose en son temps, hein, tu vois? Tu l'as le terrain, c'est déjà Exactement, ça, donc c'est déjà important, exactement, quoi. OK, exactement. super, et pour toi, quand tu fais un petit peu la rétrospective, quelles ont été les plus grandes, difficultés que tu as rencontrées quand tu as commencé à investir? Alors, la plus grande difficulté, c'était avoir le crédit pour la première fois. Je racontais récemment, je disais, j'ai eu plus de 21 refus en fait. Et la première fois, je me rappelle où je suis parti voir ma conseillère, donc de banque. Mmh. Elle me disait, ben Jean, ben tu peux pas investir avec ce salaire en fait. Et c'était, voilà, elle me disait, ben
voilà, tu dois devoir mettre de côté et tu dois mettre de côté jusqu'à atteindre une certaine somme pour pouvoir investir et tu peux pas investir tout en étant chez tes parents ou même en étant locataire et je suis sorti de là, mince, je vais rien faire de ma vie, etc. Mais voilà, l'obstacle numéro un, c'était vraiment les Mhm. banques. Mais voilà, ce qu'il faut faire, faut persévérer, faut se battre, faut se battre. C'est ça. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est que on peut avoir l'infini de non, mais ce qui compte, c'est le oui, le seul oui Exact. que vous allez avoir. Voilà. Donc le Il reste, n'en on faut qu'un, oublie hein. très Ouais, vite. tout à fait, clairement. Ok, Donc donc tu as eu voilà. l'obstacle banque. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés qui n'ont pas été faciles à gérer? Je ne sais pas si tu avais un entourage qui te soutenait dans tes projets ou au contraire qui te freinait un petit peu. Comment, comment a été ton démarrage et vraiment quelles ont été les choses les plus contraignantes pour toi? À vrai dire, j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi. Mhm. Parce que voilà, c'est des choses que tout le monde ne fait pas forcément. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce projet-là, donc à l'époque, j'étais fiancé, donc on l'a réalisé avec mon épouse. Donc, on l'a réalisé ensemble et on avait le même état d'esprit. Donc, on a travaillé vraiment ensemble et c'est parti, quoi. Et donc, on investit ensemble avec mon épouse. Donc, j'en ai pas beaucoup parlé autour de moi. J'ai pas eu non plus beaucoup d'obstacles Mhm. en dehors du crédit, en fait. Et aussi, il faut dire, ce qui m'a aidé, c'est que je me formais C'est au ça. fur et à mesure parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut apprendre et il faut se connecter aux personnes comme Elodie, comme ça. Et puis voilà, ça encourage, ça motive et tout ça. Et voilà. Donc, je me suis connecté à d'autres investisseurs qui étaient C'est ça. plus avancés que moi, qui Mhm. avaient plein de résultats et que, voilà, qui m'inspirent. Je vois, oui, lui, il a fait, moi aussi, je peux le faire. Et c'est pour Exact. ça que j'ai dit, tout le monde peut investir. Si moi, j'ai pu le faire, c'est que toi aussi, tu peux le faire. Et c'est Bien parti. sûr, tout à fait. Tu as tout à Donc, fait raison. voilà, il faut vraiment se connecter et aux personnes qui le font. Et naturellement, tu commences à croire aussi que toi, tu peux le faire aussi. C'est Voilà. vrai, tout à fait. Travailler son mindset, c'est vraiment primordial quand on se lance, clairement. Et du coup, avec le recul, si tu pouvais donner trois conseils maintenant à ceux qui souhaiteraient se lancer, quel serait ce conseil justement? Alors, les trois conseils que je pourrais donner à quelqu'un la première, et si tu ne t'es pas formé et que tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu peux faire des erreurs qui vont te coûter 25 ans ou 20 ans de ta vie. C'est vraiment énorme en fait. Il faut vraiment, première des choses, se former. Deuxième des choses, c'est de pouvoir comprendre la notion de actif et passif. Mhm. Pouvoir comprendre cette notion parce que j'ai vu plein de personnes qui disent j'ai investi dans l'immobilier, mais en fait qu'ils ont un déficit. Chaque mois, il est obligé de mettre de l'argent pour faire vivre son investissement. C'est simplement dommage en fait. On peut faire mieux. Et Clairement. donc le deuxième conseil, c'est vraiment comprendre la notion de actif et de passif. Le troisième conseil, je dirais, il faut persévérer parce Mhm. que comme j'ai dit tantôt que j'ai eu 21 refus, ben, il faut avoir la persévérance pour pouvoir y croire jusqu'au bout. Donc voilà, Mais ça paye. se former, comprendre, maîtriser la différence entre un passif et un actif Mhm. et pouvoir persévérer. Super, merci. Et quand tu as commencé donc à investir, donc tu avais dit que tu avais un projet d'entreprise, tu t'es remis en tant que salarié. Comment est-ce que tu as fait pour réussir à trouver du temps du coup entre ton emploi salarié, ton souhait d'investir, peut-être ton projet aussi que quelque part tu avais envie de continuer et ta vie de tous les jours en fait. Quelle a été ton organisation à ce moment-là? Alors, c'est vrai que, on me pose beaucoup cette question sur la gestion de temps, d'organisation et cetera. C'est vrai que je dis ma réponse est quand même, très, surprenante, très souvent parce que D'accord. je dis aux gens que je gère pas le temps, en fait. Je gère pas le temps, je gère les priorités. Mhm. C'est-à-dire, je j'ai pas la notion de gestion de temps, mais j'ai la notion de gestion de priorité. Alors, comment je gère mon temps? Ça va faire plus de 6 ans que je regarde pas la télé. Donc,
les études ont démontré que, en fait, en moyenne, un adulte regarde la télé 3h30 à peu près. Mhm. Donc, j'ai 3h30 devant moi. Comment est-ce que je fais encore? Je me lève tôt. En Mhm. général, avant de sortir de chez moi, je me lève 2 heures avant. Donc, j'ai le temps, 1 heure de bosser sur mes business. Et voilà, j'ai le temps de me poser comme ça, juste profiter. Donc voilà, je me dis que lorsqu'on veut avoir du temps, on peut créer, c'est-à-dire il y a des choses à éliminer. Après, je ne demande pas aux gens de ne pas suivre la télé, mais peut-être de suivre un peu moins la télé et de dormir un peu moins. Voilà, ce sont vraiment des sacrifices à faire, mais pour moi, ce ne sont pas des sacrifices parce que ça Mhm. devient naturel pour moi en fait. C'est normal pour moi de ne pas suivre la télé parce qu'il n'y a rien de bon, Mhm. clairement. Et c'est normal pour moi de se lever tôt. Donc du coup, ça devient pour moi naturel. Après, au niveau organisation au quotidien, il y a des choses que je ne fais pas. Mhm. Par exemple, c'est ma femme qui s'occupe d'envoyer les quittances, etc., de voir qui a passé son loyer ou pas. Donc voilà, c'est vraiment des choses que moi je fais pas du tout parce que c'est parce que voilà, c'est pas ce que je fais. Je me focalise vraiment sur autre chose, voilà, création des formations et j'aime ça, voilà, aller faire des formations en présentiel, en ligne, etc. Donc voilà, je dirais pour la gestion de temps, mes amis, supprimer certaines choses et puis voilà, on aura assez de temps pour faire ce qu'on veut faire. Donc, tu parles très intéressant aussi dans la gestion des priorités, c'est clair, c'est fondamental. Tu délègues, mais est-ce que tu automatises certaines choses dans ton business lié à l'immobilier? Alors oui, j'automatise beaucoup. Alors moyennement, pas encore assez à mon goût. Notamment, j'ai plusieurs formations aujourd'hui que je n'ai pas encore automatisées, Mhm. que je fais en présentiel. Après, faut le dire aussi que j'aime bien la scène, donc voilà, ça, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais quand même que les gens puissent avoir le choix, voilà, de les avoir tous en ligne, en fait. Donc, j'automatise, j'ai commencé, mais je suis pas encore bien là-dessus. Sur 100%, j'ai 10% d'automatisé, c'est pas encore assez. C'est ça. Mais en fait, ma question était par rapport à l'immobilier, mais c'est quand même intéressant par rapport à ton Ah, par business. rapport à l'immobilier, Oui, tu oui, vois, la possession de biens, tu vois. alors ce que je prévois d'automatiser, c'est vraiment la location courte durée. Mhm. Mais donc bon, voilà, je travaille encore dessus, mais l'immobilier aujourd'hui, j'automatise pas encore. C'est ça, ok. Et tout ce qui est recherche de biens, tout ça, tu ne délègues pas, tu fais tout toi-même alors. Alors, tout ce qui est recherche de biens, je travaille avec des partenaires, mais Mhm. alors, à ce niveau-là, par contre, j'ai automatisé parce qu'en fait, j'ai mis les alertes et donc je Mhm. reçois des messages dès qu'un bien qui rentre sur le site qui concerne le type de bien que je recherche en fait. Donc, à ce niveau-là, j'ai automatisé. Et quels sont pour toi les critères, les bonnes choses à faire pour avoir des alertes qui sont pertinentes? Je sais que certains investisseurs font des alertes vraiment très précises, limite au niveau d'une rue, enfin vraiment quelque chose de très ciblé. D'autres restent plus vastes. Quelle est ta stratégie par rapport à ça de ton côté? Alors, moi, personnellement, je cible des zones. En fait, je ne suis pas vraiment à la rue, on va dire près. C'est vraiment la zone, une ville, et je choisis une zone qui m'intéresse principalement. Donc, je cible la zone, en fait. Ok. Très bien. Donc, on a discuté un petit peu de l'organisation de ton temps. Hum, Quel est le conseil vraiment majeur que tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute actuellement et qui souhaiterait investir, mais qui se dit, OK, Ellie, c'est très bien, je vois un petit peu comment ça peut faire, l'ordre des priorités, mais concrètement, comment est-ce que je peux appliquer ça? Est-ce que tu as un exercice? Est-ce que tu as quelque chose, un outil secret que tu pourrais révéler aux personnes qui pourrait vraiment les aider? Bah oui, c'est devant moi. Non, mais
plus sérieusement, je leur conseille vraiment de se connecter aux personnes qui Mhm. font les choses. C'est ce que moi j'ai fait. Il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas faire ce que tu n'as pas vu quelqu'un faire, en fait. Mhm. La manière dont l'être humain fonctionne, c'est en fait, on fonctionne par mimétisme. C'est-à-dire, le conseil que je peux leur donner, c'est de suivre ton blog, c'est de te suivre, toi qui es en Belgique, et voilà, de prendre tout ce que tu proposes, de se former principalement. Il y a pas de hasard en fait. Tout ce que l'on fait, on l'a vu quelqu'un faire en fait. Mhm. Bien sûr. Le grand défi, c'est que moi, quand je me suis lancé, mon père avait juste une maison en fait. Donc, Mhm. toi, tu es né dans un environnement où il y a juste une maison et tu rêves à avoir plusieurs immeubles, c'est sûr qu'il faut se connecter aux personnes qui l'ont déjà fait avant toi, parce qu'on Mhm. ne fait que ce qu'on a vu faire en fait. Donc, s'il y a un conseil majeur que je peux donner, ben, je leur dis de se former et de te suivre, de suivre tes activités, de prendre ce que tu offres gratuitement et aussi ce que tu vas offrir ben, moyennant quelque chose parce que voilà, tout ce qui est gratuit, forcément, il y a des limites et ça n'enrichit pas pleinement. Donc voilà, Bien ils doivent sûr. investir en eux-mêmes, payer la formation et avancer. Donc voilà, le conseil majeur pour moi, c'est de se former et aussi de passer à l'action parce qu'on peut se former et Ouais, rester bloqué sans rien faire en fait. Il faut vraiment se former et passer à l'action. c'est ça, tout à fait. Super, bah, écoute, un grand merci Elie. Est-ce que pour clôturer, tu as une anecdote, d'autres conseils, quelque chose que tu aimerais mettre en avant et partager aux auditeurs avant de terminer l'interview? Alors, quelle anecdote je peux prendre là? J'en ai plusieurs. Une bonne, hein? Ou plusieurs, Oh là hein. là, C'est toujours bon à prendre. c'est pas évident. Alors, euh, lorsque j'ai acheté mon premier appartement, donc ma façon de voir les choses, c'était je veux un appartement où il y a déjà un locataire. Mhm. Et comme ça, j'aurais pas à chercher un locataire, j'aurais pas du tout à me tracasser avec ça. Et du coup, pendant cette période, je me formais en même temps. Et donc, sur ce bien-là, en fait, je devais rajouter 25 € chaque mois. Donc, pour D'accord. moi, Mhm. avec mon niveau de connaissance à cette époque-là, c'était Mhm. ouais, c'est bon, franchement, 25 € c'est rien. Au bout de 20 ans ou 25 ans, l'appartement va me revenir, en fait. Mhm. Et ce qui est marrant, c'est que pendant que je me formais, j'avais déjà signé le compromis, j'avais déjà eu le crédit. Et j'ai appris qu'il ne fallait pas faire ça, il fallait jamais acheter un déficit. J'ai dit, mince, qu'est-ce que je fais? Et l'appartement était déjà loué, donc tu ne peux pas changer de loyer comme tu veux. Mhm. Et là, j'ai dit, bon, quelle astuce je peux trouver? Et donc, j'ai découvert qu'on pouvait louer la place de parking séparément. Et donc, j'ai décidé bah, de pouvoir louer séparément les deux biens. Et ben, dès que j'ai signé 2 semaines après, le locataire a voulu partir. Donc, j'ai dit, youpi! Donc, j'ai refait la peinture, j'ai augmenté la valeur du bien et du coup, Mhm. j'ai loué plus cher que ce que je devais louer avant, en fait. Donc, vraiment, l'anecdote, c'est que des fois, on va se lancer, mais on n'a pas toutes les informations et au fur et à mesure, on apprend et Bien sûr. on se retrouve à rattraper les choses. Donc le fait que que j'ai pu se louer séparément et que je puisse refaire la peinture, mettre la cuisine, ça a permis à augmenter la valeur du bien et cela m'a permis de pouvoir avoir un cash flow sur ce bien-là. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, mais il faut savoir se rattraper rapidement. Clairement. Donc voilà. Au final, au niveau des chiffres, après toutes ces péripéties, tu étais en cash flow positif de combien sur ce bien? Oui, sur ce bien, pour le début, je pense que j'étais à 75 €. Ok. C'était pas Mhm. grand-chose. Une année après, j'ai fait racheter le crédit parce que j'avais acheté en 2014, les taux étaient un peu plus élevés Comme ça, ouais. et en Mhm. 2015, les taux avaient baissé, donc j'ai fait racheter et du coup, j'ai gagné à peu près 117 € sur ce bien-là. Et donc, du coup, voilà, il y a quand même un cash flow voilà, qui tourne autour de 200 et quelques euros. Ok, Mais super. que ce bien, c'est le seul bien que la semaine prochaine, je vais mettre en Airbnb. Donc, je pense que Ah, ça va d'accord. encore Oui, exploser. à mon avis, effectivement, la rentabilité et cash flow vont être bien augmentés. Donc, voilà. Mais avec l'immeuble, c'est plutôt autrement. Donc, voilà.
Bien sûr. Super, bah, écoute, merci pour cette petite anecdote qui, heureusement, s'est bien terminée. Encore un grand merci, Ellie, pour ton temps, pour tes conseils. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent en savoir plus à ton sujet et au sujet de l'académie? Tout le monde peut investir. Merci beaucoup, Elodie, pour l'interview, pour tout ça. Et où me trouver, c'est seulement eliprinceagricole.com. C'est mon site donc qui regroupe tout ce que je fais. Voilà, je fais Mmh. plein de choses en plus de l'immobilier. Donc voilà, eliprinceagricole.com. Eli, E-L-Y, Prince, Agricole, A-D-I-C-O-2-L-E.com. Voilà, vous pouvez retrouver mes conseils. Voilà. Mais Nickel, si c'est parfait. pour l'immobilier, c'est tout le monde peut investir.com. Donc voilà, Super, parfait. En tous les cas, je mettrai les liens dans la description, comme ça vous pourrez super, directement cliquer dessus super. pour vous y rendre. De mon côté, je vous remercie d'avoir visionné l'interview. J'espère que celle-ci vous aura aidé, vous aura apporté de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, partager, commenter, je vous répondrai personnellement. Et n'hésitez pas de nouveau à vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils immobiliers 100% belges. Merci Elie. Merci.